Le Crédit Mutuel et l'agriculture, c'est une histoire de longue date, ce qui explique les valeurs communes qui nous animent, le mutualisme et la solidarité. Cette approche nous permet de créer un climat de confiance dans lequel le conseiller est au cœur de la relation. Parce que chaque situation est différente, nous cherchons à apporter un conseil personnalisé dans le but de préserver les intérêts de nos clients sociétaires, mais aussi de relever ensemble les défis de demain, s'adapter au changement climatique et aux attentes sociétales. Notre collaboration a commencé avec un projet d'installation de panneaux photovoltaïques. Le Crédit Mutuel nous a accompagnés sur ce projet-là et depuis, il n'a cessé de financer des projets dans le développement de la structure de la ferme. Alors bonsoir Claude Henriot. Bonsoir à tous. Donc le Crédit Mutuel, un petit peu comme Groupama, a été créé en 1882 par des agriculteurs en Alsace. Donc l'agriculture fait partie de vos fondamentaux. Oui, tout à fait. Donc vous l'avez bien dit, le Crédit Mutuel a donc été créé en 1882. Déjà à l'époque, il y avait des besoins, les agriculteurs, de financement. Donc suite à une crise dans la viticulture, il fallait donc accompagner les agriculteurs pour relancer la viticulture. Donc il y a des personnes qui se sont osées dans ce domaine du financement, et puis donc c'est là qu'est démarré le Crédit Mutuel pour l'agriculture et puis sur les territoires ruraux. Et donc on parle là d'agriculture de proximité, on parle de proximité, et vous, le Crédit Mutuel, vous fonctionnez aussi en circuit court avec un réseau de caisses locales. Voilà, donc je suis très, très heureux ce soir de remettre ce prix de proximité parce que donc, ça fait partie vraiment de nos valeurs, la proximité. Et puis par notre maillage de caisses sur le territoire et notre processus de décision qui est direct et proche du terrain. Et j'ai souvent l'habitude d'employer qu'on fonctionne chez nous en circuit court. Bien, merci pour toutes ces explications. Et puis je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe qui va nous dire qui est le lauréat de cette agriculture de proximité. Donc la ferme des Cabrotins. Des Cabrotins. Cabrotins, pardon. Représentée par Aurélien Touveret, gérant, et Émilie Touveret, collaboratrice. On les appelle à nous rejoindre sur scène, Aurélien et Émilie, de la ferme des Cabrotins à la Chailleuse. Voilà. Je suis Aurélien, donc chef d'exploitation à la ferme des Cabrotins. Donc on a une chèvrerie avec transformation fromagère à la ferme. Je travaille aussi avec Émilie, donc la femme d'Aurélien. Donc moi je suis essentiellement en fromagerie et en vente, commercialisation, un peu de compta. Donc notre production principale, donc c'est des chèvres. Donc on fait du lait de chèvre pour faire la transformation totale de notre volume de lait à la chèvrerie. Et donc on a aussi un petit atelier de porc fermier pour valoriser le lactosérum de la fromagerie. Et on a un autre atelier aussi qui va bientôt arriver. On a les jerseys donc pour passer, parce qu'on a une forte demande de beurre et de crème sur les marchés. Donc nous on fait du lait de chèvre. Et transformer de la crème avec du lait de chèvre, vous faites 10 litres de crème pour 100 litres de lait, on va dire. Donc on est en train de monter un petit cheptel de Jersey, donc de la petite vache super sympathique et qui fait beaucoup de matière grasse. Donc voilà. Donc la philosophie de la ferme, c'est d'être... on va commencer par le début, c'est le bien-être animal, que les animaux soient bien, parce qu'un animal qui est bien, c'est là qui donnera le meilleur de lui-même, donc qui donnera un bon lait, et après qui fera du bon fromage derrière. Et on a une philosophie au niveau des fromages, c'est qu'une personne qui est intolérante au lait de vache, elle peut manger tout type de fromage chez nous. La personne qui ne peut plus manger de reblochon, de tartiflette, elle pourra en manger. Et surtout, on veut de la qualité. C'est ça, on prime la qualité. Aurélien, Émilie, bienvenue, félicitations, ravi de vous accueillir sur cette scène. On va essayer de se mettre bien au centre pour qu'on vous voit bien. Alors, on a l'impression que dès le début, vous avez pensé votre projet avec la volonté de l'inscrire dans votre territoire, que de produire pour vendre à l'autre bout de la planète, ce n'est pas franchement votre truc.
Non, le but c'est de rester un petit peu, rester dans le Jura et essayer de prendre un petit peu, de marquer notre empreinte, parce qu'ici il y a un petit peu que du comté. Oui. Donc on s'est dit oui, faire du fromage, oui, du frais, du mi-sec, du sec, oui, il y a un moment c'est cool, mais en vache, il y a plein de choses qui se font. Pourquoi on le ferait pas en chèvre? Et justement, c'est là-dessus qu'on a tiré notre épingle du jeu et puis vraiment chercher à travailler là-dessus. Et le mieux, c'est nous qui allons réussir à montrer aux gens ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on se développe beaucoup en local et puis beaucoup sur les marchés. Vous êtes vos meilleurs ambassadeurs. Alors ce fonctionnement en circuit court du producteur au consommateur, il a peut-être un intérêt en termes de rémunération, mais au niveau humain, au niveau du retour que vous avez, je crois que vous êtes aussi très attaché à ça. C'est particulièrement riche ces retours que vous avez. C'est super riche parce que ce qu'on aime bien aussi, c'est faire des activités sur la ferme que tous les gens, les clients, du moins tout le monde, puissent voir que oui, les animaux sont bien, voilà, donner un vrai côté de bien-être des animaux, quoi. Alors, je crois aussi, Émilie, que vous avez relancé le marché des producteurs à Artenat, votre commune. C'était une façon aussi d'aller au bout de votre idée, au bout de ce projet. C'est corrélé, ces deux choses, l'exploitation et le marché des producteurs. Après, c'est venu aussi avec la crise du Covid. Les gens étaient confinés chez eux, on était tous... Et en fait, je pense que on a plein de petits villages dans nos contrées qui n'ont pas forcément... ils sont obligés d'aller en ville pour pouvoir se nourrir. Et en fait, on essaie d'emmener nos produits et on essaie d'emmener les produits des gens qui nous suivent, des producteurs qui nous suivent, au plus près des gens, des consommateurs. Ouais, voilà, des anciens, des gens dans les villages. Voilà. Très bien, Émilie. Félicitations en tout cas. On vous laisse recevoir ce trophée de l'agriculture de proximité apparemment bien mérité des mains de M. Henriot qui va vous le remettre. Je vous laisserai passer tous les trois ensuite au photocall là-bas.